On voit plusieurs personnes qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Plusieurs personnes donnent la dîme, des offrandes, etc. Font une partie, mais elles n'honorent pas leur parole. Ce sont des personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Et à l'Église, il y en a beaucoup. Vous ne devez pas avoir confiance dans leurs paroles, parce que vous pourriez être déçus et pourriez abandonner la foi. Ne faites pas d'affaires avec les membres de l'Église, en pensant parce qu'il est à l'Église, qu'il est de Dieu et qu'il va vous aider. Ne vous mariez pas avec un membre, un ouvrier ou un pasteur, juste en pensant qu'il est un homme de Dieu. Ne faites pas ça. Si vous voulez connaître une personne, mesurez ses paroles. Évaluez ses paroles. Si vous voulez connaître la personne avec qui vous allez partager votre vie, comme le mariage, marquez un rendez-vous, peu importe l'heure. Marquez à 16 heures. Arrivez avant 16 heures. Et si la personne arrive à 16 heures passées, 16h10, 16h20, cette personne n'est pas de confiance. Vous rigolez? Vous rigolez? Ce n'est pas une blague. Ce sont ces petits détails qui font la différence dans le caractère d'une personne. Excusez-moi si quelqu'un est offensé par mes paroles. Mais si vous l'êtes, c'est votre problème. Je vais continuer à parler. Oui ou non? Je ne suis pas quelqu'un qui déshonore ma parole. Si vous ne tenez pas la vôtre, c'est votre problème. Mais cela fait la différence dans votre vie. Vous n'imaginez même pas comment cela fait la différence dans votre vie. Ah, évêque. Ah, évêque. Arriver 5 minutes en retard, ça. Cela fait beaucoup de différence. Vous savez très bien qu'au Brésil, ça se passe comme ça. Je pense que cela est venu du Portugal. Les personnes faisaient des affaires avec le poil de leur moustache. N'est-ce pas? Oui ou non? Avec le poil de leur moustache. Oui ou non? Vous qui êtes jeune, peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Mais les plus âgés, vous savez. Oui. Vous savez, vous qui êtes plus âgés, vous savez de quoi je parle. Le poil de moustache. Ils faisaient des affaires avec le poil de leur moustache. Vous savez pourquoi la parole est importante? Vous savez pourquoi Dieu a choisi Abraham? Pourquoi a-t-il honoré sa parole? Parce que Dieu travaille avec la parole. Dieu travaille seulement avec la parole. Vous n'allez pas voir Dieu. Vous n'allez jamais voir Dieu tant que vous êtes dans ce monde. J'espère que vous allez le voir là-haut. Dieu travaille avec la parole. Nous, on travaille avec quoi? Avec la parole de Dieu. Alors, Dieu travaille avec la parole. Il exerce ses miracles, ses merveilles avec la parole. Ce n'est pas comme ça que tout a commencé. Que la lumière soit, que le sec apparaisse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout a été fait à travers de quoi? De la parole. Jésus est la parole incarnée, ou le Verbe incarné. Dieu travaille avec la parole.
Et pour que cette parole puisse être annoncée, prêchée, crue, la personne qui reçoit cette parole se doit de l'honorer.